Prochain intervenant, M. Ross Stitt, sur Lance-Alorme. M. Stitt. Bonsoir. Good evening, bonsoir. Good evening. It's directed to Monsieur Coder. Last year we met for the first and only time at Lance-Alorme when you came out there and had your press conference on June 26th. At the time I mentioned to you that we had been going door to door, Saumon Lance-Alorme, and that the people did not want the project. And here we are 9-10 months later to tell you that we do not want the project, and it's been clarified many times. During the September council meeting last year, you had an exchange at the end of period question period with Monsieur Luc Fernandez, and you stated that s'il y a 9600 personnes qui ont signé une pétition, il doit avoir quelque chose de pas correct dans la merveilleuse monde de Plateau Montréal. Well, tonight, Mr. Mayor, we are going to present you with a petition containing more than 9,600 names and signatures, demanding the full protection of the entire Anse-Alorme corridor in Pierrefonds West. And my question is, will you, Monsieur Coder, recognize that there is quelque chose de pas correct in the borough of Pierrefonds-Roxborough, and that the citizens are not interested in this massive development that you, Monsieur Baez, and Monsieur Coder announced in June of last year? The question has been asked. Monsieur le maire. Ça me fait plaisir d'avoir votre pétition. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. Mais ce qui est certain, j'aimerais juste vous rappeler what we said at the beginning. There will be a project, and that project will be under consultation, public consultation. So people will have the opportunity to go through the process of OCPM and discuss about that matter. What I've said is, quand on fait du développement durable, il y a aussi du développement. Vous avez une zone blanche qui permet justement un développement résidentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, we're not environment friendly. Secondly, avec la réorganisation, comme l'aménagement a été fait, on a augmenté le nombre de milieux naturels, on a protégé beaucoup d'espaces verts. Et vous le savez, on a déjà pris, nous, comme administration, énormément de décisions pour protéger les milieux humides et puis les boisés, tout ça. Donc, en autant que je suis concerné, on va attendre le projet, et quand le projet va être fait, well, you should participate, as you always do, through CPM, and we'll get the recommendation from that, and we'll pick it up from there. But there will be a consultation, there will be a project, and you will have all the opportunity to talk against it. Will you respect the wishes of the citizens? Say that again? Would you respect the wishes of the citizens in Pierrefonds-Roxborough? No, I said, send me that, we'll look at it. Well, I'm going to give it to you right now. No. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Vous avez posé votre question, le maire répond. You're asking question, I'm answering. Okay, you call that respect. So what we will do, we will take a look at that petition, give it to us. But the most important thing here... I'm giving it to you. Thank you very much. Okay? Monsieur, laissez à l'agent votre pétition. Merci. Bonne soirée. Prochain intervenant, Monsieur Thomas Morin-Brault. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. OK. Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une anecdote. Lorsque je me promenais sur la rue Saint-Laurent et que je suis allé dans une pizzeria commander une pointe de pizza, lorsque j'ai commandé en français, la personne qui m'a répondu était incapable de comprendre ce que je lui disais. C'était la 4e fois en 2 semaines que ça m'arrivait. Dans le fond, à chaque fois que ça arrive, il y a le sentiment qui me vient en moi, et un sentiment un peu comme de blessure, ou quasiment un peu d'un manque de respect, parce que j'ai l'impression que la personne qui arrive et qui me répond que finalement, lorsque je lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas parler français, qu'elle n'a pas le temps et que de toute façon, elle a d'autres choses à faire, c'est un sentiment un peu d'incompréhension et de rejet que je vis.
Par ailleurs, suite à ça, il y a une étude qui a été sortie par rapport aux nouveaux arrivants qui dit qu'en moyenne, il y a environ 20% des nouveaux arrivants qui n'apprendront jamais le français. Compte tenu de la situation québécoise qui est unique, qui définit le Québec et la ville de Montréal par son fait français, et que peu importe si les gens s'identifient comme francophones ou anglophones, le fait qu'ils savent parler français... La question, M. Morimbo, la question, s'il vous plaît. Le fait qu'ils savent parler français les identifie comme appartenant à la ville de Montréal, appartenant au Québec. Qu'est-ce que la ville de Montréal, qui réunit la majorité des nouveaux arrivants, va faire pour assurer la pérennité du français à Montréal, au Québec, et conforter les citoyens qui, finalement, doivent vivre à chaque jour avec des gens qui arrivent de d'autres pays? La question est posée. Monsieur le maire. Respectueusement, j'aime pas certains éléments de votre question, mais ce qui est important, c'est que Montréal est une métropole francophone, qu'il y a aussi un processus d'intégration. Ces hommes et ces femmes qui ont choisi le Québec, qui ont choisi Montréal et qui peuvent avoir souffert ou vécu des moments extrêmement difficiles, arrivent ici. Des fois, ils ne parlent ni anglais ni français. Ça, c'est au niveau des réfugiés. Il y a un processus de francisation. Faut laisser le temps. Vous avez un processus de sélection également du côté du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente Québec-Canada, où vous avez une recrudescence au niveau des francophones. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui arrivent ici, qui vont contribuer à l'effort collectif, qui peuvent peut-être ne pas parler français dès le début. Il faut les aider puis travailler dans un processus de francisation. Donc, il faut pas les ostraciser. Il faut les aider, il faut les accompagner. Il faut tous et toutes travailler ensemble. C'est la diversité multiculturelle qui définit aussi notre signature. On est une métropole francophone, mais il y a aussi, regardez le drapeau. Les pères fondateurs, vous avez les Français, les Anglais, les Écossais, les Irlandais, puis j'ai pas parlé des Premières Nations en plus. Donc, et vous avez eu des contingents de nouveaux arrivants qui sont arrivés ici, qui ont contribué de façon exceptionnelle à l'essor de cette métropole. Et nous sommes ce que nous sommes à cause de cette diversité. Donc, il faudrait juste faire attention. On demande, en terminant, Monsieur le Président, au niveau du statut de métropole, d'avoir des outils supplémentaires pour l'intégration. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un bureau d'intégration pour les nouveaux arrivants de Montréal. Merci. Question complémentaire. Allez-y, monsieur. Dans le fond, sur votre respect, la situation du français ou de l'acquisition du français au niveau des immigrants à Montréal est en chute. On note finalement qu'il y a de moins en moins de nouveaux arrivants qui apprennent le français. Autrement, autant auprès des anglophones que des francophones, ce qui définit l'appartenance à la ville de Montréal aussi, l'intégration au Québec et l'apprentissage du français. La preuve étant que le groupe des anglophones de souche, qui était assez récalcitrant historiquement à apprendre le français, est rendu parfaitement bilingue dans une proportion de 9 personnes sur 10. Il y a aucune excuse au fait de ne pas apprendre le français et au contraire, c'est simplement une bonne chose pour tout le monde, que tous les gens puissent communiquer, qu'on ait un pied d'entente pour communiquer collectivement, politiquement, socialement. Tout le monde gagne à se sentir inclus dans la ville de Montréal et dans la société québécoise. Est-ce que vous allez faire en sorte, poser des gestes concrets pour renverser cette tendance qui va en ce moment à la baisse? Monsieur le maire. Je ne veux pas faire un débat par rapport aux prémices. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un partenariat de tout instant entre le gouvernement du Québec et puis la Ville de Montréal. On a une charte, on travaille en conséquence et on va s'assurer, comme vous avez dit, il faut aussi laisser le temps à l'intégration et s'assurer qu'on ait les outils, les moyens pour assurer celle-ci. D'accord? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée. Prochain intervenant, monsieur Christian Corbeil, sur le Suroît.